Shalom, shalom. Shalom, shalom, bien-aimés. Nous espérons que vous avez passé une bonne semaine depuis la dernière émission. Donc, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission qui concerne la langue. Donc, nous avons dit dans les émissions précédentes que la langue est l'organe de la phonation, est l'organe de la mastication et est l'organe de la déglutition. Nous avons dit que la langue est constituée de muscles, de papilles gustatives qui transmettent des informations au cerveau concernant les saveurs sucrées, salées, acides et amères. Nous avons dit aussi que la langue pouvait être malade. Voilà à peu près le résumé de ce que nous avons vu les fois précédentes. Et aujourd'hui, nous allons aborder la langue sur le versant spirituel. Qu'est-ce que nous dit la Bible au sujet de la langue? Violente question. Moi, là, déjà, je suis contente parce que je crois, hein, docteur, c'est ça, non? C'est la langue qui me permet de Oui, chanter. exactement. Donc, j'ai envie Dans la encore de phonation, chanter. J'ai envie de chanter un cantique un peu joyeux. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Ce n'est ni les boîtes de nuit, oh non, ce n'est ni les problèmes, ce n'est ni les paroles, ce n'est ni aïe aïe aïe, ce n'est rien, oh rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Amen. Je vais dire merci à Dieu pour cette nouvelle session et puis on va démarrer. Éternel, nous te bénissons parce qu'effectivement, rien ne peut nous arracher de ta main. Tu nous as sauvés, tu nous as payé un grand prix et nous t'appartenons pour toujours. Nous prions seulement que tu nous donnes d'avoir toujours les bonnes attitudes qui nous donnent de gagner nos combats, de gagner le bon combat de la foi afin de rester toujours accrochés à toi et de demeurer dans ta présence au nom de Jésus. Merci d'être au milieu de nous. Merci Seigneur, nous allons rentrer dans le côté spirituel. Viens encore nous inspirer, viens nous donner de faire passer les bons messages, Seigneur, aux personnes qui seront là pour écouter. Tu les connais d'avance, Seigneur. Alors, donne-nous de transmettre ta parole selon ton cœur au nom de Jésus. Amen. amen. OK, donc on va commencer. Donc, docteur, donc, comme tu as fait le résumé là, on a vu la langue sur le côté physique. Maintenant, au niveau spirituel, là, que dit la Bible au sujet de la langue? Comme ça, je fais vaste. Waouh! Par quel Oui. commencer? Bon, on va commencer par un bout. Mhm. Alors, au niveau spirituel, la langue a comme fonction principale, c'est la phonation. Alors, je fais une petite parenthèse, excusez-moi. La langue, sur le côté médical, donc on a vu qu'elle pouvait être malade, etc. On a vu que la langue était utile pour parler. Pour parler, pour dire quoi? Pour prononcer, pour dire des choses qui viennent de notre cœur, pour dire des choses qui viennent de notre pensée. Donc la langue, elle est là pour parler, pour prononcer des mots qui viennent de quelque part. Sinon, la langue ne s'active pas si on n'a rien à dire. C'est très important. Je ferme la parenthèse. Donc, au niveau spirituel, la langue est l'organe de la phonation, tout comme le physique. La langue que nous utilisons pour parler, physiquement, est le reflet de la langue spirituelle. Je ne veux pas dire qu'elles font un, mais presque qu'elles sont. Donc, la langue physique est le reflet de la langue spirituelle. Et donc, la langue spirituelle, comme nous sommes des êtres spirituels, va prononcer des mots, dire des choses qui viennent de notre cœur, qui viennent de notre pensée. C'est pour ça que l'évangile de Luc au chapitre 6, au verset 45, nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, ça veut dire que la bouche, la langue ne prononcera aucun mot qui ne lui ait été ordonné et ces mots viennent du cœur. Donc, ce qu'on dit vient de notre cœur. Ce qu'on dit vient du plus profond de nous-mêmes. D'accord, OK.
Donc, alors, je veux juste faire un parallèle avec les yeux. Les yeux, Oui, on a dit que oui. les yeux étaient juste des récepteurs. Ils transmettent Mhm. le message au cerveau et leur fonction, ça s'arrête là. C'est ça. Que là, on voit que la langue, elle travaille dans les deux sens. C'est ça, hein? Elles envoient par rapport au goût, elles envoient des informations au cerveau. C'est ça. Et par contre, par rapport au parler, c'est le Mhm. cerveau qui renvoie l'information à la langue et la langue qui travaille. Oui. C'est ça, hein? Donc, Oui, oui. OK. Donc, dans le côté spirituel, là, on va travailler quel sens? On va travailler le côté je reçois, je transmets au cerveau, ou bien seulement la partie, ou bien déjà on va commencer par la partie, c'est mon cerveau qui me dit ce que je dois dire et je parle. Je pense qu'on va aller tous azimuts, comme on dit. D'accord, OK, très bien. D'accord, donc c'est de l'abondance du cœur que la La bouche femme. parle. D'accord. Ah, est-ce que au niveau de la parole, on peut considérer que lorsque je parle, c'est comme si j'ai posé un acte aussi? Est-ce que Bien sûr, parler, oui, c'est faire une action? bien sûr. C'est pour ça que dans la prière de repentance, comme nous disait quelqu'un d'une certaine religion, il y a Seigneur, pardonne-nous les péchés qu'on a commis, soit en parlant, parce que quand on parle, on commet un acte. Donc, par la parole, on peut faire beaucoup de choses. Ça, on le verra dans le développement du côté spirituel. En pensée, en action, par omission. Donc, la langue, le parler est un acte. Hein. Voilà, je prends juste un exemple. Moi, on m'a dit quand j'étais jeune, quand j'étais petite, quand j'étais dans ma famille à Douala, je pense que le témoignage de beaucoup d'Africains sera le même. Tu es bête, tu es bête, tu es bouché. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un émet un son, émet des sons, voilà, une succession de sons, de phonèmes. Ce sont des mots et ce sont des mots émis qui vont être réceptionnés chez quelqu'un. Donc, complètement, c'est un acte. Tout à fait, OK, d'accord. La Bible qui dit que ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ça veut dire quoi? Que tout ce qu'on va dire, Oui, ça traduit qui tu es, en fait. exactement. Ta façon de parler. En fait, la langue, dans ce sens-là, cerveau, la langue n'est que l'effecteur de l'ordre. La langue va juste avec les cordes vocales transmettre la pensée, l'information qui vient du cœur. Si je veux dire, bien sûr, il faut le cerveau pour actionner les nerfs. Il faut le cerveau spirituel. Donc, de toute façon, le cœur, en tant que le cœur spirituel et le cerveau spirituel, sont liés comme le cœur physique et Mmh. le cerveau physique sont liés. Mmh. Donc, ce qu'on dit reflète qui nous sommes. Notre langage reflète qui nous sommes, ce que nous sommes à l'intérieur. Oui, bien sûr. Donc ça veut dire que si tu mens, on t'appelle menteur et donc ça veut dire que En, tu es menteur. en C'est ça, principe, hein? c'est ça. Non, Oui. je posais la question parce que si tu veux, comment je vais dire ça? Je sais même pas comment poser la question. Des fois, on a des convictions pour les gens qui sont un peu timides. Enfin, je sais pas, je pense à des gens qui sont timides comme ça. Tu as des convictions et puis, en face de certaines personnes, tu peux pas trop les affirmer, tu peux pas trop les dire. Donc tu vas dire autre chose. C'est pas ce que tu crois réellement, enfin, je sais pas comment je vais dire ça. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est pas ce que Mhm. tu crois réellement, mais bon, pour te faire bien voir ou bien pour éviter les problèmes, tu vas dire quelque chose que tu vas atténuer un peu. Ça, c'est pas est-ce que ça, c'est réellement je sais pas comment je dis ça. Vu qu'on dit que c'est le cerveau, en fait, c'est ce qui est en toi. Finalement, c'est pas Oui, réellement ce qui est en toi que tu es en train de faire sortir, en fait. Tu dis autre chose pour faire plaisir à des gens. tout à fait. Mais justement, les personnes qui sont logiques avec elles-mêmes ne seront pas bien après ça. Elles vont culpabiliser de ne pas avoir dit ce qu'elles pensaient finalement. Mmh. C'est Donc, ça, donc dans cet état-là, on n'est pas en forme. Quand on est mmh, logique, quand on sort d'une telle discussion, on c'est a dit vrai, ce qu'on ne pensait pas pour faire plaisir aux autres. ouais. Quand on en sort, on est mal, Tu on es n'est pas bien. frustré, en fait, tu te sens pas Voilà, bien, tu exactement. regrettes un peu. Alors que quand c'est ton A- vas-y, vas-y. Après, c'est Mmh. sûr que ce qui est dans le cœur, on va dire, ce qui est bien, enfin, comment je peux expliquer ça?
c'est-à-dire qu'il y a la pensée brute. Il y a la pensée brute qui doit être travaillée. Bien sûr, c'est sûr qu'il faut passer par le tamis. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Ça ne veut pas dire qu'on est menteur, ça veut peut-être dire qu'on est sage. Il y a des choses, on sait qu'on va dire des choses qui vont blesser l'autre, mais on va s'asseoir, on va réfléchir. Donc, on va faire jouer le cerveau pour dire comment est-ce que je peux trouver des synonymes, l'intonation de la voix, l'attitude pour que ce que je vais dire puisse être perçu le mieux possible et non pas sortir des mots comme ça qui vont blesser l'autre. Ça, c'est ce que j'appelle la sagesse. Oui. Voilà. C'est apprendre à parler à l'autre avec amour dans l'intention de ne pas le blesser, mais l'aider à grandir. Par contre, si ta pensée brute, tu es fâché, tu sors ta pensée brute telle qu'elle est, c'est pour ça qu'il y a la feuille de brouillon à l'examen. La feuille de brouillon, c'est pour que tu écrives tout ce qui vient dans ta tête. Tu écris. Et après, tu fais le tri. Bon, par rapport à la question, je pense que ça irait mieux ici, ça ira. C'est la même chose. Notre pensée, c'est un brouillon. Mais ce qui doit sortir doit avoir été trié. D'accord, ok. Donc, il faut bien réussir à faire la différence, en fait, entre ces deux états. Mais en tout cas, ce dont on est sûr, c'est que la manière de parler, ce qu'on dit, en général, ça reflète vraiment qui tu es, parce que c'est là-dessus aussi qu'on va te juger. C'est ça. Donc, c'est vraiment, ça revient sur la question, ça revient à la question que j'ai posée. Est-ce que parler, c'est comme si tu as posé une action? Parce que finalement, c'est quand tu poses des actions, on va savoir aussi que tu as fait, que ton fond est de telle manière. Quelqu'un qui tue, c'est un tueur, en fait. Donc, c'est à peu près la même chose. Est-ce qu'on peut dire que finalement, c'est le cerveau spirituel qui va aussi contrôler la langue? Oui, C'est ça, hein? parce que on va parler de ce qu'on va dire dépend de l'état de notre cerveau spirituel. Je veux dire, on a bien, en tout cas ici en France, je pense aussi peut-être ailleurs, dit qu'il y a le langage familier, le langage vulgaire, le langage soutenu, etc. Pourquoi? Parce que ça dépend de ton cerveau, de l'état de ton cerveau. Hein, il y a des personnes intellectuelles qui vont parler de façon vulgaire. Ce n'est pas parce qu'elles sont intellectuelles qu'elles vont forcément parler de façon soutenue. Puis il y a des gens qui voilà, n'ont pas eu la possibilité dans la vie d'aller loin dans les études, qui vont faire l'effort de parler un langage soutenu parce qu'ils vont lire, parce qu'ils vont se cultiver et ça va enrichir leur cerveau. Voilà. Donc, on va parler de l'abondance du cœur, mais ce cœur-là va être filtré par le cerveau spirituel. Donc, de l'état de notre cerveau spirituel ou physique dépend ce qu'on va dire. Tout à fait, tout à fait. OK. Moi, j'étais en train de penser aussi dans le Nouveau Testament à un verset qui fait à des versets, il y en a deux à peu près, qui disent en fait que ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de lui en fait, de sa bouche. Donc ça revient, ça reprend les deux sens en fait qu'on a pris, ce qui rentre et ce qui sort en fait. Ça reprend ça. OK. Exactement. Très bien. Ce qui mange, comme Jésus l'a expliqué à ses disciples, ce qui mange va dans les lieux secrets. Ça sert à nourrir le corps, etc. C'est la mastication, la déglutition. Par contre, ce qui sort, c'est la phonation. On n'émet pas le son pour l'avaler. Quand on parle, c'est pour s'adresser à quelqu'un, c'est à l'extérieur. Le son n'est pas pour nous-mêmes. Le son est pour quelqu'un d'autre. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je parle, je vais parler pour un but précis. Parce que comme tu dis, c'est pas pour nous-mêmes qu'on va parler, en fait. Donc, je vais parler pour un but précis. Je parle pour atteindre un objectif. C'est Donc, ça, je suis... à la base. C'est ça, hein? Donc, si je... Sauf les fous, ils parlent juste... Les fous, ils parlent juste pour parler un peu comme ça. Donc, ça veut dire que si je suis quelqu'un de bienveillant, je vais parler avec bienveillance. Si je suis quelqu'un de colérique, je vais parler tout le temps, en fait, avec colère. Maintenant, j'ai une autre... Quelqu'un de colérique, c'est vrai qu'il va parler, je ne vais pas dire avec colère, mais en tout cas, la façon dont il va parler ne sera pas avec douceur. C'est pas la douceur. Si le contraire de la douceur, c'est la colère, mais ouais, non, pas forcément. Il va parler avec force. En fait, il va parler pour convaincre l'autre, pour écraser l'autre. Enfin, écraser, c'est le convaincre par la parole, quoi. Ne pas le laisser... Et puis, dès qu'il y a la moindre situation, il éclate. Et puis, parfois, ils disent, souvent, ils disent des choses
qu'ils ne pensent pas, parce que c'est la pensée brute qui est sortie. C'est parce oui, ils n'ont pas le temps de filtrer, en fait. Non, 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 les filtres sont, pouf, sont tous court-circuités là. Mmh. C'est le cœur direct, poum, ça sort direct. Mais là, ça me fait penser aussi à certaines personnes qui est-ce qu'on peut dire elles sont méchantes? Parce que des fois, en fait, tu n'es pas méchant, mais quand tu es blessé, en fait, tu n'arrives pas forcément à te contrôler. Donc tu vas dire des choses et puis après tu peux regretter, en fait. Finalement, ton fond n'est pas mauvais. Comment on peut Non, traduire ça?